Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment faire une bougie à partir d'un gâteau. Croyez-le ou non, nous arrivons déjà à la fin de l'année et c'est quelque chose que j'ai en fait réalisé il y a des années lorsque je travaillais avec Testmade. J'ai fait cette mousse au chocolat, bougie au chocolat blanc et je n'ai pas encore fait le gâteau. Alors quand je pensais à des designs qui convenaient à cette période de l'année, je me suis dit, essayons à nouveau une bougie en gâteau. Alors ce que j'ai cuit est un gâteau au chocolat extra haut de 4 pouces. C'est ma recette habituelle, mais je l'ai multipliée par 1,5. Dans mon nouveau livre, Les gâteaux de Georges, et aussi sur ma chaîne, vous pouvez voir où j'ai listé différentes quantités de mes gâteaux éponges et combien il est facile de changer la recette en fonction de la taille que vous voulez. Donc c'est mon gâteau de 10 cm mais 1,5 fois plus grand. Et ce que j'ai ici, c'est mon moule de 10 cm dans lequel j'ai cuit les gâteaux et un morceau d'acétate tout autour parce que je vais monter le gâteau dans l'acétate. Mais comme le gâteau est très haut, il va probablement dépasser l'acétate, donc j'ai en fait un autre morceau que je vais attacher dans un petit moment. Et je vais garnir le gâteau avec une ganache au chocolat. Maintenant, ce gâteau est très haut et étroit, et je veux qu'il soit aussi solide que possible. J'ai donc choisi une garniture plus solide, la ganache, pour garantir la finesse du gâteau, pour que le gâteau ne bouge pas. Je vais donc placer mon premier morceau de gâteau dans le moule, à l'intérieur de l'acétate, et laisser-le partir. Donc, vous pouvez voir qu'il s'adapte directement à l'intérieur. Ensuite, je vais appliquer une couche de ma ganache au chocolat autour de l'extérieur en premier. Et le garnir uniformément. Je poursuis avec ma seconde couche de gâteau. Appuyez dessus. Et répétez. Prochaine couche. Donc le gâteau dépasse déjà du haut de l'acétate et je dois encore faire une couche. Donc je vais placer cet autre morceau d'acétate autour. Je vais simplement le fixer avec du ruban adhésif. Je vais simplement l'attacher à la boîte pour qu'il reste immobile. Puis ici poursuivez avec la couche finale du gâteau. Et ensuite la dernière couche de ganache. Puis la dernière couche du gâteau. Le gâteau est maintenant rempli. Je vais le congeler 15 minutes pour qu'il soit ferme avant de napper. Mon gâteau a passé 15 minutes au congélateur. Il est très robuste, étant fait de ganache. Il deviendra encore plus dur que la crème au beurre. Je vais maintenant finaliser le nappage à la chapelure, en le mettant sur mon plateau à gâteau. J'ai donc un peu assoupli la ganache. Pour faciliter le glaçage, je mets un peu de ganache sur ma planche. Je peux sortir le gâteau et le placer au centre de la planche. Et ensuite enlever l'acétate. Je peux désormais réutiliser cet acétate après l'avoir lavé. Je vais juste le mettre là pour l'instant. Waouh, c'est super haut, mais c'est bien et droit. Alors maintenant, je vais placer cette ganache et l'enrober de miettes. Donc évidemment, étant un gâteau plus grand et plus mince, c'est un peu plus difficile à décorer. Donc je prends mon temps avec ça. Mais la ganache aide à la stabilité. Je recommande vivement pour un gâteau de cette taille, puis de travailler avec de la ganache. Donc je termine juste le glaçage à la miette avec la mini raclette, juste pour m'introduire facilement dans les petites rainures. C'est un glaçage à la miette, donc pas besoin d'être parfait. Donc je ne suis pas dérangée par quelques trous et autres. Donc, je vais simplement terminer en nettoyant ces coins supérieurs. Voilà, et j'avais juste assez de ganache. Donc c'est correct et sécurisé. Je vais le mettre dans le frigo maintenant. Pour laisser cette couche durcir, préparer ma ganache au chocolat blanc pour revêtir l'extérieur de ma bougie. Donc le gâteau est maintenant complètement solide.
C'est un peu froid, ce qui est crucial, parce que maintenant je vais verser une tonne de ganache au chocolat blanc. C'est donc ma ganache au chocolat blanc, identique à celle d'un glaçage coulant. Et je veux couvrir le tout. Je vais simplement le verser et travailler avec de manière détendue, parce que cela devrait se solidifier grâce à la froideur du gâteau. Et ensuite, je vais l'aplanir avec les racloirs. Souhaitez-moi bonne chance, c'est ma première fois. Versez tout par-dessus. Laissez-le commencer à couler sur les côtés. Et continuez à partir de là. J'ai besoin de plus pour l'instant. Et je vise à ce que tout le gâteau soit couvert. Donc j'utilise le couteau à palette pour ramener la ganache en arrière et en avant, en regardant d'en haut, car il coule toujours visiblement de là. Et en le répartissant autour du bas, en veillant à ce que tout le gâteau ait une couverture uniforme de cette ganache au chocolat blanc. Et je peux vraiment sentir la ganache qui se fige. Donc ça se sent totalement différent de la crème au beurre. J'adore comment il a cet éclat naturel. Je pense que c'est plus ou moins couvert. Je vais commencer à utiliser le grattoir pour le mettre droit. Au début, c'est un peu délicat parce que c'est encore doux. Alors, je prends vraiment mon temps en faisant le tour du gâteau, décollant lentement et progressivement l'excès de ganache au chocolat. Maintenant, ça se solidifie. Je peux réparer les zones avec plus de chocolat blanc. Parce que j'ai commencé à voir le chocolat plus foncé. Bien. Incroyable, ça ressemble déjà à de la cire, juste à cause de la brillance. D'accord, donc c'était long à réaliser, mais la ganache est désormais visible. Se fixe sur le gâteau. Ce n'est pas aussi épais que souhaité. Mais ce que je pense que je vais faire, tenter de le rendre le plus lisse possible. Replacez-le dans le frigo pour le refroidir. Continuez avec une autre couche. Et cela devrait faire l'affaire, pour le rendre vraiment très lisse. Je pense qu'il est toujours du côté le plus doux. Et je voudrais qu'il soit un peu plus ferme. Donc je vais juste faire le tour quelques fois de plus, avant de le remettre au frigo. Ok, je trouve que c'est une bonne étape. Pour le remettre dans le frigo, je vais donc le laisser là pendant 10 minutes environ, et ensuite continuer avec une autre couche. D'accord, donc cela s'est raffermi. Donc, je vais répéter avec une autre couche de ganache. Donc c'est toujours agréable et lâche, parce qu'il devrait se fixer directement sur le gâteau. Oui, c'est maintenant plus facile à manipuler. Voilà. Travaillez avec moins à chaque fois. Cela indique que vous pouvez construire les couches progressivement. Retour avec raclette latérale, pour le remettre bien droit à nouveau. D'accord, donc j'y suis presque. Je veux juste rendre ces petits endroits extra lisses. Pour faire ça, j'ai un chalumeau, ou du moins ce briquet, juste pour mouiller un peu la surface. Ensuite, quand j'utilise une raclette, cela va donner un effet vraiment lisse, car cela fait fondre la surface supérieure. Il faut bien sûr faire preuve de prudence. Vous ne voulez pas brûler le chocolat. Vous ne voulez pas le faire trop fondre. Mais juste un pea peut aider vraiment. Donc je vais juste au-dessus, surtout là où je veux lisser, pour simplement réchauffer cette surface. Je vais chauffer cette surface avant de poursuivre avec le grattoir, pour l'aplanir.
D'accord, je ne vais plus y toucher. J'y ai travaillé assez longtemps. Je suis satisfaite de cette ganache. J'apprécie aussi comment la ganache a été élevée. En utilisant la raclette, j'ai formé une accumulation au sommet. Et si vous pensez à une bougie usée, il y a une accumulation de cire dessus et qui coule sur les côtés. Donc je vais utiliser le reste de ma ganache. Je vais simplement le mettre dans une poche à douille et verser un peu de jolie ganache sur les côtés de la bougie. Alors je l'ai de nouveau desserré et cela peut aller dans cette poche à douille. Je vais préparer la ganache. Et contrairement à mes gâteaux, je ne vais pas trop le planifier parce que la cire est aléatoire. Et certains se chevaucheront. Et cela ne fera qu'ajouter à l'effet. En fait, tu sais quoi, je veux quelques doubles en cours. C'est précisément ce que fait une bougie. C'est plus amusant quand ça n'a pas besoin d'être parfait, comme le fait un gâteau. Ça a l'air super. Je vais laisser cette couche prendre et ensuite continuer avec un peu plus. Cela a l'air si bon. J'ai donc fait les 2 couches de gouttes maintenant. Je compte le renforcer davantage en le mettant dans le congélateur, juste pour 5 minutes pour les durcir. Poursuivez avec la dernière couche de glaçage. J'adore ce qui se passe. Surtout ces grosses gouttes folles, qui sont généralement sur un gâteau. Je pleurerai à propos. Mais ça fonctionne vraiment pour la bougie. Comme mentionné, j'ajouterai simplement plus de gouttes. Cette fois, mes actions vont vraiment avoir des conséquences. Et construire encore plus dessus. Donc la seule chose qui manque, c'est la petite mèche au milieu. Et c'est la même chose que j'ai faite il y a des années. J'ai en fait utilisé une amande, parce qu'ils sont inflammables. En fait, ça reste allumé. Donc je vais juste attacher ça, en le mettant dans une ganache au chocolat et le placer sur le dessus, au milieu. Et allumons-le. Regarde ça. Nous avons une bougie allumée. Waouh, ça a en fait tellement mieux tourné que ce à quoi je m'attendais. Cela semble tout à coup un peu incliné, mais je suppose que les bougies peuvent être un peu inclinées. Je crois que c'est dû à la hauteur et l'étroitesse du gâteau. Mais je l'adore vraiment. Je pense donc que ce gâteau est parfait pour cette saison, que ce soit pour Halloween ou pour octobre en général, ou même en entrant dans l'hiver. Une bougie est simplement un article hivernal si emblématique. Alors essayez. Dites-moi comment ça se passe si vous essayez. Merci d'aimer cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Commentez ci-dessous les tutoriels que vous souhaitez voir. Joyeux Halloween. Joyeux octobre et bonne fin d'année. Peu importe quand vous regardez ceci. Je vous verrai dans la prochaine vidéo.